Bon, mes bébés, là, vous savez où on va en Palestine. Salut tout le monde, c'est Nas Réaction. On va regarder une story de Maïva Guénam qui va se rendre en Palestine, à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, la mosquée d'Al-Aqsa, après avoir fêté le mariage de Magali Berda et Stéphane Tebboune à Tel Aviv. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, mes bébés, là, vous savez où on va en Palestine pour aller pour aller à la mosquée. Je pense que ça va être une des plus belles expériences de ma vie. Maintenant, je suis trop deck parce que je suis indisposée, donc je pourrais pas prier. Mais du coup, j'ai mis ma djellaba de prière parce que là-bas, il faudra se couvrir et tout. Et c'est parti, on y va. Donc, on y va avec Roiba, la Myriam et Lily. Et voilà. Go Et- Palestine. Et en fait, là-bas, mes bébés, c'est là où il y a le conflit et c'est un Israélien qui nous emmène. Mes bébés, je vous dis la vérité, je suis stressée d'aller là-bas en fait parce que j'ai peur. J'ai peur. En plus, lui qui nous emmène, il m'a dit qu'il y avait des attentats et tout. Mais en fait, du coup, c'est un Israélien qui nous emmène. Et là-bas, c'est un policier. Il y aura un policier armé et tout qui va nous amener parce que c'est dangereux, ça craint des attentats. C'est là-bas où il y a le conflit, quoi. Et là, on a 1h30 de route. On attend le chauffeur. Tout le monde stresse. Et là, on a 1h30 de route. On attend le chauffeur. Bon, mes bébés, on y va. Avant s'arrêter à acheter des gels là-bas. Lily vient avec nous. Elle aussi, elle va acheter. Tu vas acheter un camis ou une gel là-bas? Je vais acheter une là-bas, le camis c'est pour plus tard. Plus à manger. Trop bas. Plus à manger. Trop bas. Je sais pas comment dire ça. Incroyable, trop bon. Par contre, je sais pas comment dire ça. Bon, on est toujours sur la route Louvet. Il reste encore 30 minutes. C'est très long en fait, ça a 2 heures. Franchement, j'ai trop hâte d'y aller, de voir et tout. C'est ouf là où on va. Trop hâte. Arrivé le bébé, et là c'est le guide qui va nous emmener à la mosquée. Il a tous les passes. T'inquiète, regardez, il nous ouvre les portes et genre... ouais. Non, c'est la plus vieille synagogue dans le monde. Regardez. Elle a 2000 ans. 2 millions. 2 millions, il a 2 millions d'années là. 2000, je sais plus. Non, 2000 ans. Regardez, là c'est la plus vieille synagogue au monde. Regardez, là c'est la plus... Elle m'explique là. Pauvre et tout. C'est vraiment une énorme chance. Ouais, là on a la chance d'être ici parce qu'en fait c'est pas ouvert à tout le monde. Et La là synagogue, notre guide elle nous l'a existe ouvert. depuis de 2000 ans. C'est la plus ancienne dans le monde. En fait, ici, apparemment, il y a quelque chose de très important. Ils commencent à creuser le mur. En fait, Nous, la Torah, c'est ça, tu vois. C'est quoi C'est une Torah, ça. Ça, c'est la Torah. Voilà, ça, c'est la Torah. Ouais, le laga, tu l'as dit, pas toucher, parce que c'est comme un musée, tu vois. Ok. On n'a pas le droit de... Et ça, en fait, c'est des parachas. Et c'est parachas, pas d'arta? et regardez là, on est dans les rues de Jérusalem. Et il y a une mosquée. C'est trop beau. Et regardez là, on est dans les rues de Jérusalem. En vrai, l'Aqsa, c'est ça, mes bébés. Mais tout le monde prend celle-là en photo parce que là, c'est là où les femmes, elles prient. C'est magnifique. En vrai, l'Aqsa, c'est ça, mes bébés. Ma vie, Ma soeur. ma vie.
Je suis en train d'acheter des là-bas. Montre ma soeur. Comme. Pas trop courte. I feel I will need to help you. yes, I know. I know how to use it. Fais voir la matière. I pray. Ah, celles-là, elles sont trop bien. Ouais. C'est un voile. Il va, il faut une camise. اوكي عزوز ما شي يغط كاخا تصدق لا ويت يعني لا سولي لك تصدق لك wait he need to fix for you the head. Yeah, I know how You know how to do it? but I will do it later. Il va, il faut une camise. اوكي Regardez, ça dégaine. Regardez, ça dégaine. Bon, ça y est, mes bébés, on est tous prêts. On va à la mosquée. Là, on change de guide. C'est un guide musulman. Salam. Et moi, je suis trop deck parce que, comme je suis indisposée, je peux pas rentrer à la mosquée. Je suis pas prête. On vient d'arriver, mes bébés. Et vous savez que pour rentrer ici, on a dû réciter du Coran. Sinon, on rentrait pas. Ils ont pris nos passeports et tout. On y est, c'est magnifique. Attendez, je vous montre. On vient d'arriver, mes bébés. Machallah. Machallah. السلام عليكم. اخواتنا من المغرب وتونس والجزائر اهلا وسهلا بكم بالمسجد الاقصى. عندكم هون مسجدين اللي هو مسجد قبة الصخرة ومسجد الاقصى. قبة الصخرة موجودة على زمان سيدنا ادم، فبناها عبد الملك بن مروان قبل 1400 سنة. المسجد القبلي بناه الوليد بن عبد الملك اللي هو ابنه لعبد الملك بن مروان. هذا المعماري هو تركي عثماني وهذا المعماري هو اموي. مش نراو فيه. الآن نتفرج. تفضلوا الآن على المسجد الأقصى. حج في شيء أنا عاود أصور أنا وياك. يوجد سورتين من القرآن الكريم اللي هي سورة ياسين وسورة الإسراء. سورة ياسين هي قلب القرآن الكريم، وسورة الإسراء مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى إلى السماء جاء هنا وصلى في 124 ألف نبي. Regardez mes bébés, il y a plein de musulmans. C'est magnifique, c'est trop beau. Ils sont posés, ils s'amusent les enfants. Mes bébés, il est palestinien. Mes bébés, il est palestinien. Du coup, mes bébés, ils sont allés prier. Moi, je suis trop deg, je peux pas. Et du coup, là, j'ai de la sécu avec moi parce qu'en fait, là, c'est très, très, très dangereux. Là où on est, il y a beaucoup d'attentats et tout ça. Et du coup, heureusement que j'ai de la sécurité. Mais sinon, c'est magnifique. Moi, je suis trop triste. Ils sont en train de prier là. C'est trop beau, le bébé. Regardez, les familles prient. Machallah. C'est trop beau. Regardez. Bon, je suis fière de vous. Hein. Même nous, on est vraiment fiers de toi, Maurice. C'est un truc de ouf. Hein. Bon, je suis fière de vous. Hein. Bon, mes bébés, là, on va aller juste manger au resto vite fait. Avec Royaba, on rentre demain. Je me suis préparée en deux. En vrai, je fais du camouflage par-dessus. J'ai mis de l'anti-cerne, de la poudre. Maintenant. J'aime pas, mais le reste on maquille. Voilà. Allez, go! Here we go. Non, mais on fait un petit truc chill. Hein.
Je suis KO technique. Je vais même pas boire. Vous savez quoi, mes bébés, aujourd'hui, Magali, je l'ai même pas vue. Il y avait l'after party du mariage. Enfin, pas party, mais comme on est resté tard, du coup, on n'a pas pu y aller. Et là, je la verrai vite fait demain matin. Je prendrai le petit déj avec elle parce qu'on rentre demain. Mais franchement, le bébé, on a passé une journée incroyable. C'était magique. C'était un rêve d'aller là-bas et c'est très important pour nous d'aller à cette mosquée. En plus, aujourd'hui, j'étais un peu patraque et je vous dis la vérité, ça m'a fait du bien. J'étais patraque par rapport à mon oncle. Il a fait une crise cardiaque ce matin et tout le monde a fait des doigts pour mon oncle et ça m'a mis pas bien, quoi. Et même ma mère, tout à l'heure, elle m'a trop touchée. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Elle m'a dit, regarde, il n'y a pas longtemps, on était ensemble à un mariage. Et là, j'ai failli perdre mon frère. Elle me dit, mais je ne veux plus jamais me disputer avec mes frères et sœurs. Elle m'a dit, rien que de penser de le perdre, ça me briserait, ça me tuerait. Et du coup, ça a été une prise de conscience pour ma mère. Et c'est vrai, hein. Ta famille, tu peux la perdre à tout moment. C'est pour ça qu'il faut arrêter de s'embrouiller. Je vous jure, j'étais pas bien. J'avais une boule au ventre et là, ça va mieux. Et là, je me sens vraiment, le bébé, apaisé. Genre, je me sens bien, je me sens calme, je me sens, je sais pas, ressourcée. Je suis trop bien. Et là, à Paris, là, je rentre pas à Marseille. Je vais rester quelques jours à Paris, j'ai des choses à faire. J'ai un tournage, et surtout, je dois enlever ma boule. Et je vais faire tous mes tests avec mon gynéco, parce que moi, mon gynéco, il est à Paris. Et il va me faire radio des trompes, une caméra en bas. En fait, je vais tout vérifier parce qu'en fait, comme j'ai trop avorté, et ben j'ai peur de plus pouvoir tomber enceinte. Et moi, franchement, j'aimerais trop avoir un bébé. Et bref, toujours, j'aimerais trop avoir un enfant, vraiment. Et bref. Pour mes bébés, nous on vient de rentrer. La vérité, on est crevés. Là, je vous explique. Douche, pyjama, dodo. Go direct. Pour mes bébés, qu'est-ce que ça fait du bien, mes bébés. On est crevés. Jérusalem, c'est vraiment... Pour mes bébés, je me suis mise au lit. Franchement, j'ai passé une journée incroyable. Vous savez quoi ? Jérusalem, c'est vraiment une ville qui est apaisante. Genre là, je me sens bien, je me sens apaisée. Vous imaginez, il y a toutes les religions là-bas. Et franchement, c'était incroyable. La mosquée, c'était magique, mes bébés. Je vous jure, ce que j'ai ressenti, c'est incroyable. Vraiment. Bon, on va faire dodo là. Et voilà, je suis trop fatiguée. J'arrive même plus à parler tellement que je suis crevée. Je vous aime, à demain. Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam. Donc là, on peut voir le mariage la veille, le mariage de Magali Berda et Stéphane Teboul. Voilà, quelques images que j'avais pas mis sur la dernière vidéo. Donc elle est disponible sur la chaîne, là, la vidéo du mariage de Magali Berda et Stéphane Teboul avec Kevin Gage comme invité, Maïva Guénam, Ilan, tout ça. Voilà, quelques images. Voilà, tout simplement. Après, je vais vous expliquer mon avis, tout simplement.
a commencé avant et après le mariage de Magali Berda. Voilà, Maïva Guénam a reçu plein de messages, comme on peut le voir là, comme quoi elle serait interdite d'aller rentrer en Algérie parce que elle a été à Tel Aviv et que l'Algérie ne reconnaît pas l'existence du territoire d'Israël, tout ça. Donc, et elle a flippé. Regardez ce qu'elle répond. Mettez pause et regardez ce qu'elle répond. Donc, elle a trouvé une alternative, tout simplement. C'est que il y a beaucoup d'Algériens qui vont en Israël et qui sont pourtant pas interdits de revenir en Algérie. Par exemple, ceux qui vont en Israël pour aller à l'esplanade des mosquées, qui est le 3e lieu saint de l'islam. Jérusalem, c'est aussi des lieux saints pour la chrétienté et le judaïsme, pour les 3 religions monothéistes. Voilà, les trois religions monothéistes. Donc non, il y a beaucoup d'Algériens qui font ce voyage, même régulièrement. Ils sont obligés de passer à Tel Aviv, voilà. Ils sont obligés de passer à Tel Aviv, donc... voilà, il n'y avait pas... Voilà, donc elle a fait le... Après, moi, d'un côté, je trouve c'est admirable, c'est beau d'aller à l'esplanade des mosquées parce que c'est le 3e lieu saint de l'islam, c'est chargé d'histoire, de culture, des 3 religions, tout ça. C'est très intéressant. Mais d'un autre côté, je me dis, la veille, elle était en tenue super sexy et le lendemain, elle va sur le 3e lieu saint de l'islam. Le 1er lieu saint de l'islam étant la Mecque, le 2e étant Médine. Et donc le 3e, Jérusalem. Et après, selon les madhab, voilà, selon les madhab musulmans, il y a plusieurs autres lieux saints également, de moindre importance, on va dire. Et puis historiquement, tout ça. Donc voilà, d'un côté, c'est beau. Beaucoup de musulmans rêveraient d'y aller, de le faire, ça. Et d'un autre côté, voilà, la veille... La veille, elle était un peu trop sexy. Bon, c'était, on va dire, un événement quand même, un mariage de quelqu'un qui est comme elle a dit, elle considère Magali comme de la famille. Voilà, ça fait des années qu'ils bossent ensemble, tout ça, qu'ils se connaissent bien, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire vos avis dans les commentaires, sans insultes, bien évidemment. Les messages avec insultes seront effacés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action, Réaction, comme dans les films d'action. Tchuss, à plus.